Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous présenter une magnifique Audi R8 assez custom. Et c'est la R8, elle appartient pas à n'importe qui en fait. C'est celle du frérot Brahms qu'on a pu voir donc pas mal sur cette chaîne YouTube, qui me donne à chaque fois de la force. Et un jour, il m'avait parlé d'une Audi R8. Il aimerait bien se payer une supercar. Et c'est chose faite. Et vraiment, je suis très content pour lui. Parce qu'en fait, Brahms, c'est quelqu'un qui n'a jamais lâché l'affaire. C'est quelqu'un qui travaille pour arriver à ses fins. Et c'est vraiment un exemple dans le monde de l'automobile. Parce que, surtout chez nous à Nîmes, parce que c'est vrai que le gars, en fait, c'est un petit peu comme moi. Il part de rien et tout doucement, il monte les échelons. Et il arrive à s'acheter sa supercar. Donc on va vous faire cette vidéo. Et comme d'habitude les amis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Et moi ça me donne toujours le paix, vous allez vous chercher des petites pépites comme ça. Mon frérot Brahms. Salut mon frérot. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, tranquillou. Ouais. Bon, c'est chose faite. C'est chose faite. Hein, tu m'en avais parlé. On en avait discuté exactement. Eh oui, tu m'as dit un jour je m'achèterai ma supercar. C'est ça, ma petite R8. Donc la voiture Ironman. Et ouais. Dans le jargon. Ben ouais, alors déjà qu'une R8, tu vois, c'est atypique. C'est atypique. Mais alors là, c'est plutôt rare d'en croiser des R8. Ouais, c'est clair. Et là, c'est une R8 vraiment atypique. C'est clair. Question de discrétion, encore une fois. Mais ça te va bien. ça colle totalement au genre de caisse que tu as toujours eu. Alors tout le monde me le dit. Ben Tous oui. ceux qui l'ont vu m'ont dit, mais en fait, elle est faite pour toi. Ah, mais elle est faite pour toi. Comme d'hab, quoi. Oui, c'est clair. Et au final, ouais, c'est ce qui a fait que je l'achète. J'ai complètement adhéré. Je suis tombé sur un annonce sur Bon Coin. Je suis resté dessus. J'ai dit, putain, elle est magnifique. Je dis non. Je suis retourné le lendemain et je dis non, ouais, en fait, il me la faut. Et tu l'as pris. Et voilà, et je l'ai prise. Alors, quelques temps avant, on en a discuté, vraiment oui. quelques semaines avant. Oui. Je te disais, ça me trotte. Et oui. Et au final, ouais, le cap est franchi. Elle est là. Je me souviens quand tu m'as appelé. Tu m'as dit, frérot, j'ai quelque chose à te montrer. Je venais de partir du garage. Eh oui, tu venais juste de partir du garage. Et je t'ai dit, il y a quelque chose pour toi à te présenter, parce que c'est pareil, c'est typiquement pour ta chaîne aussi. Oui, mais tu me donnes de la force, Brahms. Tu fais partie des gens qui vice versa. Et vice versa. S'il n'y a pas des mecs comme toi, la chaîne YouTube n'existe pas. Ouais, mais quand même, tu te déchires aussi. Je me déchire, je me donne au max, tu vois. Mais s'il n'y a pas des gens comme vous pour me présenter vos caisses, il n'y a rien, tu vois, donc... Ouais, mais c'est un plaisir, je pense que tous, autant qu'on est, qui présentons les voitures ou qu'on regarde la chaîne, parce qu'il y en a qui n'ont pas la possibilité de pouvoir forcément s'acheter des véhicules atypiques ou modifiés ou autres, tout à fait, mais qui aimeraient, forcément, et je leur donne de la force aussi. C'est clair. Il ne faut jamais rien lâcher, non. Ce qui permet d'arriver à ses fins. Tout à fait. Même si, on le sait, il y a des hauts, des bas, et c'est tout le monde pour pareil. Tout le monde, on est faut la pas même se baser, quand on voit quelqu'un passer en voiture, on ne sait pas ce qu'il endure par derrière. Exactement, c'est beaucoup de sacrifices. Voilà, surtout jamais rien lâcher. Exactement. Mais au final, c'est un plaisir réciproque, que ce soit pour nous, pour toi. Et en fait, ce qui est bien dans ce monde de l'automobile, c'est qu'au final, on arrive à tous s'entendre, tous rigoler. Il n'y a pas de « ouais, la mienne est meilleure ». Non. Il y en a qui sont comme ça. Ouais, forcément. Tu sais comment c'est. Mais nous, on est next, ceux-là, on n'a pas besoin de... Exactement. Ouais. Mais c'est ce que j'aime, moi, quand on fait des rassos, quand on organise des rassos ou autre, ou ce que j'aime bien quand je viens présenter des voitures chez toi, c'est qu'on peut parler de tout, les gens sont là, machin et tout, et c'est excellent. On a une bonne communauté, Brahms. Très bonne, je te promets, tu sais, la communauté qui suit la chaîne YouTube, honnêtement, c'est une belle communauté qu'on a, franchement. Ouais. Et on a beaucoup de chance, j'ai remarqué, dans la région du Sud, surtout, je veux dire, de Montpellier, Avignon, Marseille. On a de la caisse, dans le coin. Vraiment, mais vraiment. Eh oui. Alors, souvent, on les les voit pas souvent, mais généralement, quand on fait des rassos ou autres, on se rend compte que y a quand même des belles pépites dans le secteur, quoi. Non, c'est clair, et tu verras que dans l'avenir, il y a beaucoup de choses qui arrivent, notamment la création d'une association que je suis en train de créer. Ah, félicitations. Ben ouais, frérot, pour organiser tout ça. Alors, c'est vrai que les amis, il y a dans le monde des voitures, alors chez nous, dans le sud, à chaque fois, je sais pas si c'est pareil dans le nord, mais quand on parle de voiture, on pense tout de suite au run. C'est vrai que tout ce qui est run, course, etc., on le sait, c'est pas bien, il faut pas le faire, mais on a tous goûté un jour à ça. On a tous plongé dans ça quand on était un peu plus jeune, sauf que on prend de l'âge. Tu le sais, Brahms, on prend de l'âge. Non, mais totalement d'accord. Et donc, en fait, le but d'aujourd'hui, c'est de pouvoir vous montrer, vous partager toutes les voitures que l'on a, les capacités qu'elles ont, mais dans un cadre légal et encadré. Voilà. C'est pour ça que donc il y a l'association qui arrive, pour ceux qui suivent les réseaux, et ce sera aussi le moyen de faire sortir toutes les petites pépites qu'on ne voit pas, parce qu'il y en a beaucoup dans le sud, comme tu l'as dit, Brahms. Il y a beaucoup de pépites, mais c'est vrai que tu sais, quand il n'y a pas de trucs vraiment cadrés, organisés, les gens, des fois, ils n'osent pas trop. Tu vois. Et là, avec ce qu'on est en train de faire, tu verras,
Ça va ameuter pas mal de personnes. Ah, j'espère, j'espère. De toute façon, je me fais pas de soucis là-dessus, c'est sûr. Ce que je peux dire dessus, alors au niveau de la couleur, déjà, c'est un biton. Incroyable. Voilà, qui est bleu, c'est 2 teintes de la Chiron. Voilà. Oui. Eh oui. C'est les 2 teintes, c'est les vraies teintes de la Chiron, donc qui est bleu. Et souvent, on a tendance à la voir noire sur le reste, mais c'est un prune. Eh oui, effectivement. Le soir, elle fait vachement sombre, donc souvent les gens pensent que c'est du noir. Ouais. Mais c'est une teinte prune. Eh oui. Voilà. Eh oui. Après, on adhère, on aime ou on n'aime pas, c'est les goûts et les couleurs, forcément. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Ben, comme je t'avais dit, je voulais une R8, donc forcément des R8, on en trouve sur le Bon Coin, des blanches, des noires, des grises. Et celle-là, en fait, c'est vraiment le style atypique qui me ressemble aussi. Ah, mais je t'ai dit, elle est faite pour toi. Qui fait que j'ai foncé sur celle-là. Oui. Donc, au niveau des modifs, c'est pareil, tout ce qui a été apporté. Donc déjà, déchromage, donc le sigle en bleu. Ok. Voilà, avec la calandre en nid d'abeille des nouveaux modèles. Ouais. Voilà, un type RS6, tout ça et tout qu'on peut trouver surtout sur les phases 2, phase 3. Magnifique, hein. Voilà. Magnifique. Au niveau de l'avant, donc les phares restent d'origine avec les jolis LED qui remontent, ça j'adore quand je roule en veilleuse. Façon Audi, ouais. De toute façon on les reconnaît de suite. C'est clair. Voilà, BM Angel. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Audi c'est leur bande LED. Bon voilà, les grilles pareil, le petit rappel, forcément passé en full black. Ouais. Alors l'avant de la voiture, je la trouve vraiment sage comparé à l'arrière. Donc les gens comprendront pourquoi après. Ouais. Mais l'avant, elle a de la gueule. Elle a de la gueule, elle est énervée. Hein. Mais voilà, je le trouve quand même assez sage, donc d'où les prochaines modifs qui vont arriver aussi. D'accord, ok. Voilà, donc ça c'est surtout au niveau du compartiment de l'avant. Ouais. Donc sur les jantes, on est passé, enfin j'ai mis des jantes ABT, ok. donc des vrais ABT. Malheureusement, elles sont un peu touchées, je suis désolé. Ouais, ça va encore, ça va. Mais bon, c'est des jantes que j'ai achetées comme ça, voilà. Quand j'ai acheté la voiture, en fait, il y avait des jantes en 19 qui ont la même teinte que le prune de la voiture. Ok. Elles étaient montées en semi-slick, voilà, donc pour des raisons, hein, voilà. Mais moi, j'ai voulu passer déjà sur du 20 parce que je trouvais que ça faisait mieux. Ouais. Et passer sur des jantes un peu plus classiques. Donc là, j'ai mis celle-là en attendant les nouvelles galettes qui arrivent bientôt. Voilà, qui sera une très belle surprise. C'est sûr, c'est sûr. Voilà. On te fait confiance. Alors c'est pareil, ce qui a été rajouté, c'est le petit logo qui fait penser un peu au logo Lamborghini, donc l'Audi Sport, que j'aime bien. Magnifique. Voilà. Belle petite touche. Les rétros qui sont peintes de la même teinte que le reste, donc couleur prune. Ouais. Voilà, de la reste de la voiture. Ok. On a les bas de caisse donc, qui ont été modifiés. Voilà, c'est pas des bas de caisse d'origine. C'est pas d'origine ça. Voilà, non, c'est pas d'origine, c'est assez compliqué à trouver. Voilà. Mais bon, de toute façon, une pièce R8, hein, c'est toujours pareil. Ouais, c'est une supercar. Hein. C'est une supercar, donc déjà, quand on commence à chercher des pièces, c'est ou dur à trouver ou hyper cher. C'est clair. Voilà. C'est clair. Après, ce que j'adore, c'est pareil, c'est les écopes. Alors, à mon choix, si j'aurais fait, moi, la couleur, j'aurais mis les écopes de phase 2. Ok. C'est du plug and play. Ouais. Donc, on peut mettre les écopes de phase 2 qui sont exactement pareilles. Oui. Sauf que là, tu as un bombage en plus qui se rajoute. Oui. Ok, très bien. Voilà. C'est ce que j'aurais fait. Je me tâte à le faire, mais j'ai peur de faire repeindre et que ce soit pas tout à fait la même teinte, parce que forcément, on sait qu'une voiture, la peinture vieillit au soleil, machin. Tout à fait. Bon, il y a des carrossiers, surtout vers chez nous, on a des carrossiers qui sont hyper bons. Il y en a qui sont bons, mais bon, je pense que je resterai quand même sur l'origine, ou peut-être plus tard, si je fais repeindre la voiture pour repartir sur un autre délire. Voilà. D'accord. À suivre. Affaire à suivre. Tout à fait, en tout cas c'est beau. Hein. Ce que j'ai pas dit, les R8 c'est assez atypique au niveau des jantes, parce qu'on est en 8,5 de large à l'avant, sur du 20, et on est en 11 à l'arrière. Ah oui, il y a un gros écart. Il y a un très très gros écart. C'est clair. Sur l'avant, si je dis pas de bêtises de mémoire, on est sur du 2,45. Ouais. Sur l'arrière, on est sur du 305. Ah ouais, d'accord, ok. Donc vraiment, c'est des bestiaux, quoi. C'est vraiment large. Hein. Ouais, c'est vraiment large. Et en fait, quand on regarde, parce que... Alors moi, je suis très curieux. J'ai scruté la voiture. Je l'ai amené à Delta Geo. Ah, le frérot Delta Geo, oui. Qui a été vraiment... Alors, je ne connaissais pas, j'en ai très bien entendu parler. Ouais, j'ai eu beaucoup de bons retours. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer lors de ton rasso. Ouais, tout à fait. Qui direct, hein, il m'a mis à l'aise, super. D'ailleurs, je remercie. C'est une belle personne, Jérôme. C'est une très belle personne. Ah ouais, totalement. Autant lui qu'il me semble c'était sa fille. Sa fille Lily, ouais, voilà, tout à fait, qui a une 370Z. Ouais. Ils sont très professionnels, ils mettent très à l'aise, ils mettent en confiance. Ouais. C'est vrai que souvent, de laisser une supercar à
on ne sait pas qui, on ne sait pas ce qu'il va faire. On a toujours un petit peu la crainte. Ah ouais, et là, je suis allé les yeux fermés. Ah, Delta Géo Racing, les amis, c'est vraiment l'adresse de chez nous. Ah non, mais totalement, hein, j'en ai fait plein, hein, des géos. Et bon, hein, vaut mieux... C'est un chirurgien. vaut mieux aller chez les gens de confiance et de qualité. C'est clair. Et d'ailleurs, je remercie sur le travail qu'il a fait. Donc, il a aussi scruté la voiture parce que j'avais une crainte que ce soit une voiture qui était accidentée. Tout à fait, tout à fait. On a toujours... Voilà, parce que ça reste quand même des voitures sportives, qu'on fait beaucoup de circuits ou autres avec. Bon, mais nickel, il m'a rassuré, je suis parti de là-bas. Bon, j'ai 2-3 trucs à revoir. Oui, mais voilà, c'est normal, c'est normal. Voitures, mais vraiment nickel. C'est beau. Hein. Donc, pour dire, ouais, on en revient aux jantes, donc c'est du 11, comme je te disais, de large sur l'arrière. Ouais. Ce qu'on peut dire, eh ben bon, le compartiment moteur. Eh oui. Qui a été également customisé. Tu sais que je croyais que c'était un covering, moi, au début, tout ça. Il y a énormément de gens, en fait, qui me disent, mais c'est un covering. Et je dis, non, non, c'est une teinte. Et ce qui est bluffant, c'est qu'ils ont poussé le détail parce qu'ils ont vraiment peint même les intérieurs. Oui. La voiture était entièrement désossée. Et c'est pour ça que je parlais donc de Delta Géo, parce que moi, par derrière, ben, vu que je suis curieux, j'ai démonté mon bac, le cache à l'avant, parce que le coffre est à l'avant. Oui. Parce que je voulais voir quand même ce qui se cachait derrière. Tellement, voilà. On sait jamais, on sait jamais. Et j'ai été bluffé parce que c'est là on se rend compte que c'est une voiture de course parce que c'est du tubulaire, c'est impressionnant. Presque c'est dommage que j'ai remonté parce que les R8, par exemple, que ce soit turbo, machin ou des chaînes qui les présentent, ben forcément tout est monté. Ouais, tout à fait. Mais c'est à voir démonter, c'est un squelette, c'est impressionnant. Et on s'aperçoit que ça a été vraiment conçu pour faire un usage classique ou de la piste. D'accord. Voilà, donc ben, c'est pas un covering, donc c'est une peinture qui a été poussée, comme je disais, jusqu'au moindre détail. C'est incroyable. L'aileron qui a été... Donc c'est du vrai carbone. Ok. Donc c'est le double aileron. Ah oui. Ce que je trouve dommage, c'est que d'origine, la R8, elle a l'aileron qui se lève à partir d'une certaine vitesse. D'accord. Mais là, le passant en carbone, eh ben, il fallait supprimer donc, le système qui fait qu'il se lève, surtout qu'il y a eu un poids qui a été rajouté. D'accord. Et comme Delta Géo m'a expliqué, il faut savoir qu'un aileron qui est posé, selon l'inclinaison, la vitesse, les appuis, ça peut vite peser lourd. Donc ce qui fait que si l'aileron se levait, je sais pas, tu roules, tu es à 200 sur piste, le vent, ça aurait pu faire en sorte que ça s'arrache. Oui, tout à fait. Donc voilà, d'où le fait qu'ils ont posé cet aileron et supprimé la partie levage électrique. Oui, il reste fixe. Et ce que j'aime bien, mais du coup, il y a quand même une entrée d'air qui permet de laisser la chaleur s'échapper. Tout à fait. Voilà. Ah oui, oui. Génial. Donc c'est beau. Sur les phares arrière, on est passé sur les phares arrière type phase 2, légèrement teinté noir. C'est beau, hein. C'est très beau. Tu vois l'arrière, on dirait que c'est vraiment un truc qui est très récent. Hein. Ouais, totalement. Ouais. Alors souvent les gens ils me disent, parce que celle-là c'est vraiment les premières à être sorties, c'est une 2007. D'accord, ok. La R8 est sortie en 2007. Incroyable, 2007 d'avoir cette gueule, incroyable. Alors moi, tu le sais, généralement, je suis pro BM. Hein. Eh oui, on se refait pas. Et là, j'ai trahi la Honda. Frérot, tu sais quoi, on a le même parcours. Hein. On a acheté une supercar, mais c'est pas des BM. Voilà. Hein, ouais, non, ben voilà. Là, en fait, disons que chez BM, je suis pro BM, donc je peux pas... Mais chez BM, en équivalence, on n'a pas vraiment quelque chose, une M6, machin. Bon, tu le sais, j'avais la 650 Grand Coupé. Tout à fait. Dont j'ai le pincement au cœur de je l'ai kiffé, celle-là aussi. C'était quelque chose. Mais je voulais vraiment une supercar. Et chez Audi, la R8, c'est une voiture qui me trottait. C'est la voiture Ironman. Même Jeff Tuch l'a acheté. La voiture Ironman dans le Tuch 1. Non, mais franchement, c'est vrai que cette courbe-là qu'ils ont fait chez Audi, il faut le dire, tu vois, chez BMW, il y aurait quoi? Il y aurait la i8, mais avec le moteur qui va pas, quoi, tu vois. Ouais, je suis pas conquis. C'est beau, hein. Ou la 850. Je me tâtais. Ouais. La 850 me plaît énormément, et on va dire en prix, on pouvait en trouver. Tout à fait. Plus ou moins avec le kilométrage. On peut en trouver, hein, ça commence 50, ça commence 60. Un petit peu, ouais. Elle est très belle, mais on n'est pas sur de la supercar. C'est ça. Non, mais la gueule, je te valide, frérot, je te valide totalement. Hein. C'est incroyable, cette arrière. Donc l'arrière, c'est l'une des choses aussi qui m'a fait que j'ai kiffé. Ouais. Donc les grilles. Alors d'origine, on a des grilles comme à l'avant qui viennent là. Ah oui. Voilà, donc ça a été supprimé. Ouais. On a mis les sorties type phase 2, donc les gros ronds.
Ouais. Et les entrées d'air, là, pareil également. Tout ça, c'est pour faire évacuer la chaleur aussi. D'accord. Donc, il fait qu'il change. Alors, c'est pareil, tu as la grille aussi ici. Ouais. Et les ailettes type DTM. Magnifique. Hein. Qui font qu'elle a une gueule vraiment race sur l'arrière, agressive. Ah, tout à fait. D'où le fait que je dis c'est un petit peu dommage comparé à l'avant, parce que l'avant, je trouve vraiment très sage comparé à l'arrière. Eh oui, oui. Mais bon, après, il y a quand même une config qui fait que le tout va ensemble. C'est clair, c'est clair. Alors généralement, c'est vrai que sur ce genre de teinte, machin et tout, c'est assez compliqué pour les personnes d'adhérer. Mais jusqu'à présent, je suis quand même étonné parce que j'ai eu énormément de points positifs. Et ce que j'adore le plus, c'est la gueule des enfants. Et oui, t'as vu, hein, quand tu roules la supercar, ça y est. Les gosses, déjà, ils voient une supercar, ils sont émerveillés. Et oui. Et là, pour eux, on dirait Not Wheels, quoi. Ils sont, ouais, mais c'est ça. Et j'adore, tu vois, leur faire plaisir. Non, mais quand on voit la gueule de l'auto... Quand il y a des parents qui viennent me voir en me demandant elle est magnifique, on discute, allez-y, asseyez-vous, mettez le gamin. Enfin, faire plaisir et donner du rêve aux enfants, c'est ce qui leur donnera de la force aussi, parce que c'est notre relève. Exactement. Donc, faut croire en ses rêves. Voilà. On est d'accord. On est d'accord. Ça, je sais que j'ai pas de doute, même, tu vois, sur ce que tu véhicules avec les enfants. Je sais que tu es un gars, tu es un peu comme moi. Non, mais totalement. Tu aimes me faire kiffer. Ah, totalement. Eh oui. C'est magique. C'est vrai que c'est magique. Non, mais franchement, elle a une gueule, hein, encore une fois. Mais voilà, pour moi, en tout cas, il n'y a pas de faute de goût. Et tu vois, en photo et en vrai, strictement rien à voir. Ah non, totalement. Je suis d'accord avec toi. Elle a strictement rien à voir. Quand j'ai vu sur le Bon Coin, je me suis dit, bon, ça c'est chose à part. Je suis monté avec un collègue à moi, je dis, bon, arrivé là-bas, il faut qu'on discute avec le mec, il faut qu'on le torde un peu sur le prix. Normal. Malheureusement, je l'ai acheté plus cher que ce que ça vaut. Pour être honnête. Ouais. Là, c'est pas... Bon, tu sais que je travaille dans l'automobile. Bien sûr, tu connais bien. Là, c'est vraiment un achat coup de cœur. Comme quoi, des fois, le coup de cœur peut faire qu'une voiture prend plus de valeur. Oui. Comme pour certains, fait baisser la valeur. C'est ça. Là, pour moi, j'ai clairement acheté plus cher. J'aurais pu trouver une R8 blanche, grise, noire, avec moins de bornes et moins cher. Mais là, c'est toute cette config, parce que si on fait un calcul de... Et oui, si tu dois le faire toi. Intérieur-extérieur, c'est du boulot, les équipements, les pare-chocs et bas de caisse, enfin voilà. Ah bah oui. Et quand je suis monté là-bas, j'ai dit, ouais, faut qu'on le torde, machin et tout. Je suis arrivé dans le garage, elle était dans le garage avec toutes les lumières allumées. Comme tu dis en photo, c'était déjà ce qu'il fait. Je suis rentré dans ma tête, j'ai dit non, mais je repars avec, c'est obligé. Ah ouais, je repars mais non, mais ça m'étonne pas. Non, mais ça m'étonne pas. Hein. Regardez-moi, les amis, cette gueule, ce panaché de couleurs, cette ligne, ces courbes. Franchement, le designer, il a été très fort et c'est vrai que on croirait, hein, si on te voit passer comme ça, à une Chiron, c'est clair. Hein. Alors, j'ai eu quelqu'un qui me l'a dit quand on est passé au Rasso vendredi. J'y étais vendredi dernier aussi. Et quand je suis arrivé, il me dit putain, mais mon collègue il m'a dit ouais, il y avait une Chiron. Il y a une Chiron animée. Il m'a juste vu passer. Et c'est vrai qu'elle a un bruit quand même aussi. Ah oui, oui. Bon, ça n'a rien à voir avec le bruit d'une Chiron. Oui, tout mais elle a un bruit, donc c'est vrai que dans le noir, tu la vois juste passer. Tu te poses des questions. Tu prêterais presque à la confusion quand tu n'es pas vraiment dans l'auto, quoi. Parce que forcément, quand tu es connaisseur, tu sais. Tout à fait. Mais il fallait oser. Parce que sur papier, on m'aurait dit ouais, t'as 8, je fais ça. J'aurais dit non, je suis pas sûr. Alors que là, au final, pour moi, pour ma part, totalement, vraiment, j'ai kiffé. Et beaucoup de gens, comme je te dis, me font des retours comme quoi le culot a payé parce que ça donne. Ah mais 100% frérot. Après, tu sais, moi je suis rentré aussi un petit peu dans le monde de supercar, mais un peu, je vais pas dire de Jackie, parce que je vais pas me traiter de Jackie. Ah non. Mais quand on a ça, on peut y mettre des néons, on peut y mettre un ciel de toit étoilé. Tu vois, c'est un petit peu ce qu'on a fait d'ailleurs sur la grosse là. Et qui va arriver sur celle-là. Mais j'en suis sûr, elle le mérite. Elle le mérite totalement. Et de nuit, parce que c'est vrai qu'on sort souvent de nuit. Hein, nous. Ah mais totalement. C'est des voitures qui sortent très peu, mais souvent quand elles sortent, la plupart du temps, c'est la nuit. Et c'est vrai que la nuit, la gueule, la couleur, tu rajoutes ces deux petits détails, maman, tu vas te faire courir derrière. Comme je dis, l'avantage c'est qu'on ose. Il y en a beaucoup à qui ça plaît. Ils osent pas. Mais ils osent pas parce qu'ils ont peur du regard des autres. Mais en soi, quand on achète quelque chose, c'est pour nous, c'est pour soi-même, exactement. Donc ça peut ne pas plaire, comme je dis, il y en a certains à qui ils vont dire non, c'est un sacrilège, faut pas le faire. Mais moi, ça me plaît à moi et ça plaît à d'autres. Donc c'est comme ça, faut oser. Si on aime, faut le faire. Exactement. Voilà. Exactement. Ben, écoute, mon ref. Franchement, magnifique encore une fois. Je te remercie. On va essayer de zoomer un petit peu sur le moteur, histoire de voir ce qu'on voit. Et puis voilà quoi. Bon les amis, hein, la partie moteur qui est juste magnifique, incroyable. C'est beau. Franchement, c'est beau.
Donc c'est un V8. C'est un V8, eh oui. C'est celui qu'on retrouve sur la RS4, voilà, la B7. Tout à fait. Alors c'est un moteur qui est très connu, qui est très costaud. Oui. Qui a une réputation aussi de ne pas sortir leurs chevaux bien souvent. Alors c'est pareil, alors je me suis quand même renseigné avant l'achat, voiture, il y a beaucoup qui me disaient non, faut pas prendre le V8, faut prendre le V10. Oui d'accord, mais c'est pas le même prix. Voilà, c'est pas le même prix, tu cotises pas avec moi pour l'acheter. Ouais, c'est clair, exactement. Je pars sur ce que je peux. Exactement, voilà. Sinon j'aurais acheté une Chiron. Oh ouais, non, mais moi je suis tout tu sais quoi, je suis d'accord avec toi. Hein. Non, mais sinon, non, c'est des moteurs, alors ce qui est important à faire sur une RS4, ou sur les R8, en fait, toutes celles qui sont équipées de ce moteur, c'est des kata. Apparemment, ils ont des problèmes de kata. Ouais. Et souvent faire des nettoyages au coco, qu'ils font souvent, la plupart du temps, chez Audi. Pour la calamine Ouais, pour la calamine. Ouais. Parce qu'elles ont tendance à calaminer au niveau des soupapes. C'est très connu. Et alors, il y a beaucoup de gens qui en parlent, de vidéos, de gens qui en ont possédé ou qui en font, où ils disent c'est très important de le faire. Et ils parlent de le faire souvent tous les 15 à 30 000 km. D'accord. Parce que ça calamine facilement. Okay. Et quand ça calamine, et bien forcément, c'est plus étanche, on a des problèmes de fumée ou autre, et ça peut arriver à de la casse. Oui. Et tu perds des chevaux aussi. Hein. D'où la raison de perdre leurs chevaux. C'est ça. Donc là, l'avantage, cette voiture, j'ai quand même la feuille de passage au banc il y a moins d'1 an qui fait qu'elle sortait ses 420 chevaux. Ok. Voilà. Et non, sinon, ça reste un moteur quand même très agréable. On me disait, tu vas être déçu, c'est pas violent. Alors en fait, je me rends compte que ceux qui disent ça, c'est juste qu'ils n'en ont jamais eu ou jamais essayé. Et ouais, le problème, tu sais quoi, c'est que les mecs, voilà, ils se disent déjà, ça fait pas 420 chevaux, anana, donc ça marche pas. Mais les gars, rien que la sensation d'avoir une voiture posée au sol et un moteur à l'arrière, totalement. Alors, ça change tout. C'est un moteur arrière, donc central, comme ils disent souvent. T'es en 4 roues, c'est cloué au sol. Eh oui. Alors c'est sûr, si le mec il a une RS3 en stage, un A45, oui, une 135i, oui, tu vas me poser. C'est clair, c'est clair. Si on va sur circuit, c'est pas sûr. C'est pas sûr parce que ça a une tenue de route d'enfer. Ouais. Ça c'est clair et net, ça prend des tours à gogo. Et oui. Et ça pèse son poids, mais c'est léger. Voilà, il y a quand même ce qu'il faut pour tracter. Non, mais après c'est noble. Après voilà, c'est pas forcément, oui, on peut faire de la piste et tout, mais c'est pas non plus acheté pour. Voilà, moi je sais que concrètement, c'est juste pour faire le plaisir des yeux. Tout à fait. Le plaisir de la posséder. C'est ça, de cruiser, de rouler. Alors j'aime les RS3, j'aime les 135, tout ça et tout. Mais quand on arrive au casino, on va pas se garer au même endroit. Exactement. Quand on passe en ville, on va pas nous regarder. Ah, mais je suis d'accord avec toi, tu parles inconvaincu. Là, c'est vraiment un choix personnel. Voilà, tu le sais, je possède aussi d'autres véhicules. Oui, voilà. tout à fait. Mais là, c'était vraiment pouvoir passer encore une nouvelle étape de la supercar. Je l'ai. Une case cochée en plus. Ah oui, voilà. Mais totalement. En tout cas, ce V8 là était un bon moteur. D'accord. Et quand on achète ce genre de voiture, on n'est pas là ni pour aller chercher la perf, tu sais, au centième près, à la seconde près sur un draghi ou pour faire du run, on s'en fiche complet. Non, totalement. Moi, les mecs, comme je leur dis, hein, ça m'est arrivé récemment, les amis. Ça m'est arrivé récemment. Bon, moi, j'ai une petite GTR, vous le savez, qui n'est pas des plus préparées de toutes les GTR qu'on peut retrouver sur le net aujourd'hui. Mais les mecs, quand ils me disent « Ouais, mais moi, j'ai ça, j'ai 600 chevaux, si je tire avec toi, je te casse en deux. » Très bien, pas de problème. Moi, demain, je vends ma GTR, je fais 10 caisses comme toi et je te casse en 8 tous les jours. Mais c'est pas mon intérêt. Moi, mon intérêt, c'est d'avoir ma supercar et cruiser, en fait. En fait, là, quand tu as une supercar qui te plaît, et je pense que Brahms, tu es exactement dans ce délire-là, même si elle fait 300 chevaux, en fait, tu t'en fous complet. Ouais. Moi, la GTR, elle aurait un moteur de 350Z, ce serait exactement la même. Bon, je cruise, j'entends le V6 tourner, je suis posé au ras, la courbe indémodable. Totalement d'accord. Tu vois ? Ah, totalement d'accord. Je pense qu'on est dans ce délire-là quand on possède une supercar. Comme je dis, pourtant je suis quelqu'un, oui, j'aime rouler aussi, j'aime la puissance. Mais quand je suis dans cette voiture, je suis dans ma bulle. Exactement. Je suis fermé. Alors, souvent, et surtout avec cette voiture, je sais pas ce qu'ils ont les gens, ils sont là tout le temps en train de me coller, de me pousser, des appels de phare, parce qu'ils veulent voir ça. Mais tranquille quoi, le permis, c'est pas toi qui vas me le payer. Ah non, on est d'accord, Donc, chaque chose on s'entend. Exactement. Si je veux pousser, je vais aller faire un tour sur circuit, ou alors je peux faire une première seconde vite fait. Mais c'est une voiture, en fait, t'es dans ta bulle, t'as juste envie de kiffer ta life. C'est ça. Tu vas au resto, tu profites avec ta femme, t'es tranquille quoi. Exactement. Donc après, pour revenir à ce moteur, c'est un moteur, il faut savoir, bon, c'est pareil, c'est une boîte, donc si je dis pas de bêtises, il me semble qu'on appelle ça de la mécatronique, donc c'est un embrayage manuel avec une boîte robotisée. Ah d'accord, ok, ouais, c'est une boîte robotisée. Ouais, c'est une boîte robotisée. Okay.
donc je sais plus le terme exact, c'est un peu mécatronique. C'est assez spécial, ça me rappelle un peu la M3 46. Et oui. Quand tu roules tranquille, tu as une espèce de latence avec un coup qui vient pour le passage de rapport. Tout à fait. Mais quand tu passes en manuel, tu as moins cette sensation, exactement comme la M3 quoi. D'accord. Alors c'est assez atypique, donc c'est un embrayage que tu changes qui est facilement accessible, il faut tomber tout l'arrière et tout pour y accéder. Mais quand tu as tombé tout l'arrière, en fait la boîte est juste posée à l'envers là. D'accord. Et tu as facilement accès pour travailler. Ok. C'est un moteur, c'est pareil. Alors sur les S4, RS4, au niveau des cylindres, c'est des traitements spéciaux qui sont mis sur les cylindres. Enfin, c'est travaillé. C'est vraiment hyper bien fait quoi. Oui, c'est pas un simple V8 qu'on peut retrouver comme ça de série. Alors c'est pareil, quand je regardais, apparemment ça fait partie des premières injections directes, soi-disant, alors à confirmer. À confirmer si on a des spécialistes, n'hésitez pas à poser vos commentaires. D'où le problème aussi de calamine, parce qu'apparemment vu que c'était de l'injection directe, ça tombe directement, machin tout, ce qui provoque cette calamine. D'accord. Voilà, donc j'espère qu'il y aura des commandeurs qui... Ouais, n'hésitez pas les amis, hein. On ne sait pas tout, on ne connaît pas tout. Voilà, et justement, on partage avec vous. Donc s'il y a des pros R8 ou des pros 7 motorisations, n'hésitez pas à nous donner un peu plus de détails. Totalement, je suis preneur aussi, ouais. Ok. Bon, on ouvre la porte de cette magnifique Audi R8. Voilà. Bon, au niveau de l'intérieur, ça reste quand même assez soft. Bon, ça reste une voiture qui est de 2007. Hein. Ouais, c'est clair. Voilà, donc on va pas chercher de la finition de 2021. Tout à fait. Mais c'est très bien conçu. Tout est vraiment bien placé, je trouve. Alors souvent on fait référence à la R8, c'est la TT améliorée. Ouais. Oh, oui et non, oui voilà. Non, mais bon, oui, ça reste assez classique quand on se dit c'est une R8, donc c'est de la supercar, donc ça devrait être plus travaillé. Quand on voit les aiguilles, le compteur, oui, c'est vrai que ça reste quand même basique comparé à ce que c'est. Ouais. Mais bon, c'est travaillé, on a quand même un compteur gradué à 350. Quand même. Ils n'avaient pas blagué. Ouais, ils ont fait les choses comme il fallait pour une supercar. Après, il y a eu quand même des modifs, donc notamment au niveau des sièges baquets. Magnifique. Enfin, semi-baquets. Ouais. Que je trouve joli, j'avais un peu de mal sur les photos. Bon, après, une fois dedans, on est hyper bien calé, ça, il n'y a pas à dire. Ouais. Mais c'est pareil, c'est l'une des modifs que je vais faire sûrement pour passer sur les sièges, donc des S3, RS3, 8V. Ah oui. Meultonné, que je trouve hyper beau. Ouais. Ou alors, je cherche des sièges F1, que j'appelle moi les oreilles de Mickey. Tout à fait. Mais les sièges F1 de S3, 8P. Ok. Voilà, s'il y a quelqu'un qui a ça, les amis, manifestez-vous. Après, bon. L'ancien propriétaire avait mis un petit caisson au milieu. Ça tombe bien, moi je suis fan de musique. Ouais, tu aimes bien le son? Ah, j'adore. Quand je suis dans ma bulle, il me faut mon son, je suis pépère avec 2 amplis et tout. C'est clair. Si on revient sur avant, donc au niveau de la console centrale, on a un poste à écran. Ouais. Voilà, Android qui a été changé. Bien, oui. Au coup du jour. Ouais, voilà, c'est le choix et les couleurs. Ouais. Voilà, la console reste assez basique. Sobre. Voilà. Et ce qui m'a fait le plus adhérer, c'est au niveau du volant. D'accord. Voilà. Ah oui, à LED. À LED, exactement. Ok. Qui est un véritable carbone Alcantara. D'accord. Donc c'est pas un de Wish, même si ceux de Wish sont hyper bien finis. Oui, c'est clair, ça fait le taf. Mais voilà, celui-là c'est du vrai carbone, du vrai Alcantara. Wow. Les palettes, quand j'ai acheté, c'était des palettes rouges. Moi j'ai acheté du vrai carbone, des vraies palettes en carbone pour finir avec le volant. D'accord. Voilà. C'est beau, hein. Waouh. Donc sur l'intérieur, on ne peut pas dire vraiment grand chose. Ça reste quand même assez basique, il n'y a pas eu de grosse folie. Donc le ciel de toit qui va arriver bientôt, les sièges qui vont être changés, pas mal de petits trucs. Alors le détail qui a été rajouté, c'est pareil, c'est une dashcam que moi je trouve vachement important. Ouais. Voilà, que ce soit pour des plaisirs, des vidéos pour soi-même, ou alors question sécurité, je trouve ça hyper important parce que c'est facile de se faire rentrer dedans à un feu, surtout quand on roule avec ses voitures. Ah ouais, tout à fait, et que la personne essaye de chipoter. Alors là, au moins, je suis en sécurité, ça filme à l'intérieur, à l'extérieur. Et on est tranquille. D'accord, voilà. C'est vraiment cool. Je trouve que c'est un petit gadget, mais qui est très utile. Avec la mauvaise foi des personnes aujourd'hui, c'est très utile. Surtout que malheureusement, un constat avec ce type de voiture, on peut vite être radié de l'assurance. Ouais, et le mec vaut mieux qu'il te tape, vaut mieux qu'il soit assuré surtout parce que... Totalement. J'aimerais pas être à sa place. Ben, écoute, intérieur très sobre, magnifique. Mais voilà ce qu'on va faire. Hein. Après, bon, comme je te disais, tu vois les intérieurs de porte, tout est bleu, vraiment. Et les détails, les amis, c'est pas une caisse qui a été bâclée. C'est. Si on ouvre le coffre, c'est pareil, le capot, tout a été vraiment peint, travaillé correctement. Ça se voit de suite, frérot.
Ben écoute, on va aller faire découvrir cette chère Audi R8 à nos abonnés et puis faire un petit tour tranquillou. Hein, oui, bien sûr. Comme d'habitude. Soyons fous, allons faire un petit tour. Oh, il est chaud. Ouais, ça permet de rouler avec le GPS en même temps que tu as ta musique. D'accord. Bon, le problème, c'est que c'est pas conçu pour une R8. Oui, tout à fait, c'est trop incliné. Ouais, tout à fait. Mais je trouve ça vraiment sympa. Ah, il est incroyable, cet autoradio. Fast and Furious, mon pote. C'est gadget. Eh oui, grave. Bon, ben les amis, on va aller faire un tour de R8. C'est vrai qu'à la première impression, on est au ras du sol. Hein. Oh là là. On est posé. Posé par terre. Ah ouais, complètement. Et moi, j'aime trop ce genre de sensation. Parce que, ouais, une caisse, quand on est dans une caisse posée comme ça, on est dans une bulle et dans un rêve. Et c'est vrai que c'est bien de vivre son rêve. Mais c'est incroyable. J'adhère totalement à cet esprit de cette voiture. Alors, ce que j'adore, moi, du fait qu'on soit posé par terre, c'est que tu as vraiment tout le ressenti de la route. Ouais, tout à fait. Forcément. Point négatif, c'est que forcément, on est dans le Gard et dans notre région, malheureusement, on a des parties de la route qui sont quand même déformées. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc, forcément, ben, ça aussi, tu le ressens. Ah, tu ressens tout, ouais, j'avoue. Donc tu vois, comme je te disais, au niveau de la conduite, quand tu es en boîte auto, hop, tu as une petite latence, on n'est pas sur du 2023 qui ne soit pas fluide. Tout à fait. Donc on a quand même cette petite latence qui est assez spéciale, qu'il faut prendre en compte. Après, bon, ouais, quand c'est des gens comme nous, on a quand même l'habitude, on en passe des voitures. Ouais, tout à fait. Donc ça ne nous chagrine pas trop. Non, c'est clair. Quelqu'un qui n'en a jamais eu, qui ne connaît pas, il vient l'acheter, il te dirait, mais attends, elle n'a pas un problème ta boîte auto parce que c'est quand même assez spécial. Ouais, c'est comme sur les SMG, t'as vu chez BMW. Ouais. T'as toujours ce petit à-coup et c'est vrai que quand tu connais pas au début, tu te dis merde, la boîte elle a un problème. Totalement. Et au final, c'est la conception qui est comme ça. Et tu sais, je vais te dire, à force justement de passer des voitures, et ben tu sais, avec ce genre de boîte, on garde le côté sensationnel, tu vois. Ah, exactement. Ça gomme pas les sensations. Totalement. On a quand même encore ce ressenti de conduire une voiture vraiment soi-même. Exactement. Après, c'est pareil, tu vois. Ce qui est bien, c'est que du fait que ce soit une boîte auto, mais avec un embrayage manuel, comme une boîte manuelle. Ouais. Quand tu vas chez Audi, tu peux savoir à combien il est d'usure ton embrayage. Ah d'accord, ok. Ça, c'est un gros avantage. Bien. Alors comme ils disent souvent, le truc c'est que si tu as un parking en souterrain par exemple, donc que tu fais beaucoup de côtes, tu uses ton embrayage prématurément. Ouais. Et c'est pareil, c'est une voiture qui supporte très mal le centre-ville, les bouchons. Oui, les bouchons, ouais. Donc c'est pour ça, de toute façon, j'ai envie de te dire, bon déjà c'est la supercar, donc on voit très peu, et c'est rare d'en voir, on va dire, dans les centres-villes. Dans les centres-villes, ouais. C'est pas des voitures conçues pour. Tout à fait. Après, elles ont quand même pas mal de maladies aussi. Il faut savoir que les radiateurs sont au niveau de l'avant. Ok. Donc tu as tout le système de durite qui part de devant à derrière. Et elles ont un problème apparemment de durite qui ont souvent tendance à se craqueler et perdre du liquide de refroidissement. Ok. Donc à contrôler, ce qui est bien, c'est que quand tu tombes ton coffre, donc le bac du coffre, tout est accessible, c'est un truc de fou. D'accord. Ça veut dire qu'on pourrait se faire soi-même. Ok. Le problème, c'est que là, on est sur la supercar. Quand tu revends, forcément, les gens veulent de l'entretien. Et oui, ils veulent de l'entretien, ouais. Mais en fait, ça serait donné à n'importe qui de pouvoir bricoler dessus, tellement c'est bien conçu, quoi. Ok. Ça c'est des points positifs que je trouve aussi au véhicule, quoi. D'accord. Voilà. D'accord. Après, mon Bram, si on doit parler un petit peu chiffres, alors je ne veux pas te demander combien tu l'as acheté parce que ça ne nous rate pas, mais ça coûte combien aujourd'hui une R8? Alors si on part sur une R8, la même que celle-là, donc sur du phase 1, ouais. On va commencer à en trouver sur le bon coin en premier prix à 42-43. Ok. En fait, il faut savoir qu'à moins de 50, allez, on va en trouver, il y en a 5-6 qui vont entrer sur le bon coin, mais généralement, c'est toutes des importations. D'accord. Ça veut dire qu'elles ne sont même pas immatriculées françaises. Ok. Un prix moyen, une fourchette moyenne, on va dire, ça vaut entre 50 et 70 sur du V8. D'accord. Sur du V10, en fait, une V10, il faut rajouter 20 à 30 000 euros de plus pour une V10. D'accord. Et quand on part sur de la phase 2, ben, en fait, tu rajoutes encore 20 ou 30 000 de plus. Ok, ouais. Voilà. Okay. Ça s'envole, hein, les tarots. Ça grimpe vite, en fait, selon le kilométrage d'entretien. Point négatif, la mienne est quand même assez bornée. En soi, elle a 146 000. Ok.
ce qui est énorme pour une R8. D'accord. C'est rien du tout pour un moteur de RS4. Ouais, c'est clair, pour un V8. Mais pour une R8, disons que la plupart du temps, on trouve des R8 à 70 000, 80 000. C'est la tranche moyenne par rapport à l'année du véhicule. Ouais, tout à fait. Voilà, mais bon, voilà, c'est encore un choix que j'ai fait parce que moi, c'était la config qui m'allait, il y a de l'entretien. C'est un choix et bon, ça reste une voiture, oui, 146 000. C'est beaucoup pour certains, mais ça reste quand même assez soft. D'accord, hein, franchement, c'est ultra joli. Si tu devais la remplacer, aïe. C'est dur, hein. Tu sais que je suis quelqu'un, je m'attache pas forcément aux voitures à part ma E36. Ouais. Alors celle-là, j'ai dit je vais avoir du mal à la vendre du fait de la config, de tout. Tout à fait. Si je devais la remplacer, déjà ça serait difficile. Ouais. Mais si je dois la remplacer, je partirais sur du Gallardo. Ok. Ou une F430. D'accord, ouais, le truc quand même pur et dur. Hein. Voilà, rester sur la supercar, c'est clair et net. Ou alors c'est que j'ai des problèmes financiers. Oui, ça peut arriver, je te souhaite pas. Je le souhaite à personne. Ah oh non, à personne. Mais bon, après tu me diras, tu vois, quand tu achètes ce genre de voiture, c'est un peu comme. Il y en a qui les placent à la banque, il y en a qui les placent dans la voiture. Hein. Dans le bâtiment. Moi, c'est dans la voiture. C'est clair. Alors ça, l'avantage, c'est qu'on en profite. Et demain, tu as un coup dur, et ben, tu la vends. Tu la vends, tu récupères tes sous. Voilà, et ça te permet de te sortir des galères. D'accord. Mais maintenant que j'y suis dans la supercar, si je dois remplacer, c'est clair et net, ça sera pour un modèle. Mais la Gallardo, c'est une voiture dont je rêve depuis quand même. D'accord. Voilà, donc la Gallardo, je sais que j'aurai un jour ou l'autre, ça c'est clair et net. Eh ben, je te le souhaite. Je te remercie. Mais ouais, c'est un choix, je pense, qui viendrait à la prochaine, sûrement. Eh ben, écoute, mon frérot, on peut que te le souhaiter parce que tu le mérites. Voilà, le Brams, les gars, c'est quelqu'un qui mérite, qui s'accroche à ses rêves, qui travaille beaucoup, parce qu'il n'y a rien qui vient sans rien. Oh oui. Et il mérite. Voilà, donc on lui souhaite tout ça et on vous souhaite, vous aussi qui regardez cette vidéo, qui aimez les supercars, eh bien, de vous acheter un jour votre voiture. Il faut travailler. Sans ça, il n'y a rien. On n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien. Et là, la ligne est d'origine, mon frérot. Alors non, c'est une demi-ligne Miltech. Miltech, ok. Voilà. Ça ronronne, hein. Ça ronronne déjà. Ce qu'il faut, hein. Pas assez à mon goût. Pas assez à mon goût. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup, pour eux, c'est juste nickel. Ouais. Moi, j'adore quand ça gueule, et vu la config de la voiture, je veux que ça fasse du bruit. Peut-être que ça va faire trop de bruit par rapport à la puissance. Ouais. Parce qu'on le voit souvent, hein, des voitures qui avancent pas, qui font. Oui, et qui gueulent beaucoup, oui. Ça risque de faire ça, mais je veux que ça chante. Mais t'as raison. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait mes démarches auprès d'ailleurs que je remercie si je peux me permettre. Fais frérot, parce que je vais faire la même. Ultimate Car. Eh oui. Que je recommande sans hésiter. Ouais, tout à fait. Et c'est le seul à qui, enfin c'est le seul, non. Je peux pas dire le seul parce qu'il y en a d'autres qui bossent très bien aussi. Bien sûr. Notamment DC qui m'ont fait la ligne. Tout à fait, le frérot DC. 50. Et oui, tout rapport qualité-prix, je n'ai rien à dire là-dessus. C'est clair. C'est clair. Mais là, en fait, sur ce véhicule, je veux absolument que ce soit Ultimate Car qui m'a fait déjà plusieurs véhicules. Et je tiens à ce que ça soit fait par lui. Bien sûr. Parce que c'est un boulot magnifique et j'ai totalement confiance à Ultimate Car aussi. Tu peux, puisque il faut savoir que récemment, on m'a fait la surprise, pendant que j'étais parti en vacances, de m'offrir une ligne réalisée justement par Ultimate Car. Donc c'est eux qui m'ont fait ce travail-là, travail de professionnel. Après c'est vrai, comme tu le disais, on a aussi l'équipe de DC Performance qui est là, et justement c'est une chose que je voulais parler, c'est que le soleil se lève pour tout le monde, d'accord? Donc on peut parler de l'un et de l'autre, comme pour la partie mapping, etc. Il y a des gens qui font du bon boulot. Moi, par exemple, j'ai l'habitude de tout le temps travailler avec DC Performance, avec Damien, hein, vous le savez. C'est depuis très longtemps. Très bon travail, accueillant, etc. Mais voilà, c'est vrai que dans le domaine de la ligne, il y a aussi Ultimate Car qui est là. C'est bien de les préciser et il n'y a jamais de notion de guerre ou de concurrence. Chacun fait son travail comme il faut. Et c'est bien de les souligner tous les deux, puisqu'on a la chance d'avoir donc des personnes qui font des lignes sur mesure. Exactement. Comme on dit, il y a à manger pour tout le monde. Exactement. Et voilà, il faut que tout le monde bosse aussi. Tout à fait. Donc après, chacun son choix. Voilà. Tout à fait.
d'accord. Simple et efficace. Ouais, on ressent bien la boîte. Hein. Tu as vu? Ah ouais. Ah, c'est vraiment, ça me fait penser à ma M3 46. Ah mais c'est totalement. Et ça lui donne vraiment son charme. Ah, exactement. Ah ouais. C'est le plaisir, c'est ce que je disais, tu as encore cette notion de conduire toi-même. C'est clair, c'est clair. Ben là, c'est 50 grands coupés. Oh, ça marchait, c'était un V8 bit. Ouais, V8 bit turbo. Ben, DC qui m'avait fait la carto, qui était juste incroyable avec un pop de fou. C'est clair. Ah, j'arrachais du monde avec. Mais tout est électronique. Et ouais, ça feutre. C'est confort. Donc t'as pas cette notion de ressenti de conduire soi-même. C'est clair. Alors que là, voilà, le bruit au rétrogradage. Ah ouais, le bruit au rétrogradage. T'appuies. Incroyable, hein. D'où le fait que, comme je te disais, sur circuit, t'as totalement assez de gauche pour adhérer avec des véhicules beaucoup plus performants que toi. Ah ouais, d'accord, ok, non mais je voyais pas ça comme ça, tu vois. Et alors le bruit, la boîte... Les amis, on dit V8, ça pousse pas, attention, écartez-vous quand même. Hein. Incroyable. Et au niveau du freinage, très performant aussi. Ouais. Oui, toi qui sors d'une BMW, là... Eh ben ouais, là ça change. Forcément. Honnêtement, le freinage est juste incroyable. Bon, mon Brabs, merci beaucoup. Merci à toi encore pour toutes ces sensations que j'ai pu véhiculer, que j'ai pu sentir avec toi et ta passion que tu transmets à chaque fois. C'est réciproque encore une fois, comme je te dis souvent, hein, le plaisir est totalement partagé. Ouais. C'est vrai que tu sais que tous les deux, quand on fait des vidéos, à chaque fois, elles durent au moins 30 à 35 minutes à chaque fois. C'est vrai. Tellement en fait on tchape. On a tellement à tchatcher de choses à se dire. Tellement de choses à se dire exactement. C'est clair. J'espère que la vidéo aura plu à beaucoup de gens. Oui, mais je pense. C'est toujours compliqué, dommage que les personnes ne soient pas là pour pouvoir vivre la chose. Tout à fait. C'est encore autre chose qu'à travers les vidéos, mais... c'est déjà bien, frérot. C'est plus que bien, c'est énorme même. C'est déjà énorme. Très bien. Et là, regardez les amis, on a mis les deux voitures à côté. Et bien, tout simplement, c'est juste une image pour vous dire qu'en fait, j'ai acheté ma supercar donc avant Brams. Et Brams était content pour moi. Et quelques temps après, il a acheté la sienne. Tu sais ce que ça veut dire, frérot? Ça, les amis, c'est juste une leçon de vie que je veux vous donner. C'est qu'en fait, quand vous avez un ami qui réussit, il faut toujours être content pour lui. Parce que cette chose-là, eh ben, va vous arriver juste après, si vous avez été content pour lui. Par contre, si vous êtes un grand rageux de votre ami, bon, déjà c'est que c'est pas votre ami, mais bon, des fois, tu sais qu'on n'est pas à l'abri, on peut pas toujours savoir. Hein. Les amis, des fois, ils sont là et puis après, il n'y a plus personne. Ils vous font les pires coups, ils vous plantent. Mais bon, bref, ça c'est voilà. Mais il faut toujours être content pour son prochain parce qu'en fait, si tu es content pour lui, eh ben, que tu sois croyant ou non croyant, hein, je veux pas rentrer dans ça, mais le destin, la vie va se charger de toi. Et donc, si tu as été content pour ton frérot, toi aussi, tu auras ton moment, tu vois, de gloire. Et toi aussi, tu vas atteindre tes rêves et réaliser ton rêve. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Brams. Je me souviendrai toujours quand j'ai acheté ma GTR, le milliard de félicitations qu'il m'a envoyé, qu'il m'a écrit, voilà, même quand on s'est vu, etc. Et aujourd'hui, c'est lui qui a sa supercar. Et en fait, je suis vraiment content, comme si c'était un frère qui l'avait acheté. Et je parle vraiment du fond du cœur, les amis. Là, c'est pas un... Ah, mais ça, je l'ai vu, je peux le confirmer, parce que à la façon dont tu me l'as dit, j'ai des gens qui m'ont dit félicitations. Mais venant de ta part, la façon dont tu l'as dit, je l'ai vu que tu étais totalement sincère. Et ça, c'est toujours touchant. Ah ouais, ben moi, ça m'a touché que tu achètes ta voiture parce que voilà, tu le mérites tellement et je suis content. Voilà, comme c'était mon petit frère qui avait réalisé ça. Et ça, quand je souhaite du bien à quelqu'un, il faut toujours souhaiter le bien pour son prochain, c'est tout. Et la vie, elle s'occupera de vous. Brams, aujourd'hui, il roule en supercar. Et nous deux,
on vous souhaite à vous toutes et tous, hein, de rouler vous aussi en supercar. Totalement, hein, exactement, voilà, exactement. Voilà. Donc les amis, la vidéo va s'achever ici, voilà, sur ces 2 caisses. Et puis on espère que cette vidéo vous aura plu. Et encore une fois, Brahms, merci beaucoup. Sois prudent avec elle. Ouais, toujours. Hein, et je sais que les modifications que tu vas lui apporter, je vais kiffer. Ah, secret d'état, mais ouais, ça va être vraiment quelque chose. Hein. Tu as un réseau, on peut te suivre en fait? Alors, juste mon Facebook professionnel, c'est Auto King Wrapping. Yes. Voilà, qu'on trouve facilement, ouais, où je mets toutes les publications, les covers, les vitres teintées, les achats-ventes des voitures, un peu les modifications qui sont faites au garage. Ok, très bien. Et bien voilà, on donne la force. Et puis, moi de mon côté, vous savez que dès lors il va faire des modifs, je vais balancer sur les réseaux, direct en story. Voilà les amis. Donc écoutez, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao. Allez, merci mon ref.